Non, ça c'est pas pour moi, vous savez, c'est pour le laboratoire. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai bien la prescription. Alors, voyons voir. Je peux vous expliquer si vous voulez ce qu'il y a sur votre prise de sang, bien sûr. Alors, voyons voir. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Alors, vous avez NFS, donc ça c'est une numération formule sanguine. Donc là, tout simplement, en fait, la personne va vérifier un peu vos plaquettes. Globules blancs, globules rouges. Voilà, pas d'inquiétude. La CRP, donc ça c'est un marqueur inflammatoire. Est-ce que vous avez des douleurs récemment? D'accord, ok. La glycémie, ça c'est tout simplement votre taux de sucre dans le sang. Donc 100 grammes par litre, tout simplement, d'accord. Donc ça, ce sera à faire à jeun, d'accord. Très bien. À jeun, on va dire qu'à partir de minuit, vous arrêtez de boire et manger. Vous pouvez faire la prise de sang vers 9-10 heures du matin. D'accord, le cholestérol, très bien. Donc ça, c'est tout simplement pouvoir vous vérifier votre taux de cholestérol, voir un petit peu si vous êtes susceptible de créer ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Donc des plaques d'athérome, c'est ce qui finalement se met en fait dans vos artères et qui peut faire en fait des infarctus. Vous avez également un ECBU, donc ça en fait c'est un examen urinaire tout simplement. Vous avez peut-être une infection urinaire en ce moment. D'accord, des petites douleurs lorsque vous urinez. Alors, vous allez donc faire ces deux CBU, d'accord. Donc moi, ce que je peux faire, c'est que je vais vous donner en fait un petit pot, d'accord. Je le préparais tout à l'heure. Et vous allez pouvoir le faire. Ensuite, vous pourrez le déposer tout simplement en laboratoire. Alors, par contre, ce que je peux quand même vous donner comme conseil, donc dès maintenant, commencez à boire beaucoup d'eau, d'accord. 1,5 litre, 2 litres par jour. Est-ce que vous connaissez aussi le jus de cranberry? D'accord. Buvez-en un petit peu. On a également des cachets si vous voulez. Hein. Donc c'est des gélules de cranberry. Voilà, très bien. Faites attention aussi aux vêtements que vous portez en ce moment. Faites attention avec tout ce qui est synthétique. Voilà, ça peut favoriser un petit peu la prolifération de germes, notamment Escherichia coli qu'on retrouve très très souvent dans ce genre d'infection. C'est pas la première fois que ça vous arrive, d'accord? Ok. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire attention parce que tout simplement une infection urinaire, ça évolue en fait en pyélonéphrite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? D'accord. Donc en fait, la pyélonéphrite, c'est en fait une infection de base urinaire qui remonte dans les reins, donc par l'urtère et qui
Donc ça c'est vraiment fait pour les douleurs faibles, de très basse intensité, relativement, d'accord. Donc 1 gramme toutes les 6 heures, d'accord, et pas plus de 4 grammes par jour, d'accord. Super. Est-ce que vous avez besoin que je vous le note sur la boîte? D'accord. Voilà, donc là j'ai du Dafalgan, d'accord. Donc 1 gramme. Toutes les 6 heures, d'accord. Pas plus de 4 grammes par jour. Donc ça c'est pour, comme je vous disais, les petites douleurs, fièvre, d'accord, de moyenne intensité. Donc faites attention sur le dosage, hein, surtout. Très bien. Donc je vais piper ça. Ok. Voilà, c'est bon, il est passé. Excellent, donc ça je vous mets déjà de côté. Alors ensuite on a de l'ibuprofène. Donc ça c'est un anti-inflammatoire. Est-ce que vous connaissez un petit peu les anti-inflammatoires? Donc c'est ce qu'on appelle un INS, donc c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc ça c'est plutôt pour les douleurs modérées, hein. Donc là on est quand même sur un cran au-dessus par rapport au Doliprane. Vous pouvez cumuler les deux, d'accord, puisque la base de l'ibuprofène ce n'est pas du paracétamol, d'accord. Très bien. Très bien, donc 400 mg toutes les 6 heures et ne pas dépasser donc 1200 mg par jour, hein, d'accord. Est-ce que vous avez eu des difficultés récemment, notamment par rapport à la coagulation du sang? Est-ce que vous êtes sous Plavix? D'accord, non, parce qu'en fait, les INS sont des anti-agrégants plaquettaires. Donc quand je dis ça, c'est tout simplement qu'en fait, c'est fait pour éviter l'agrégation de plaquettes. Donc les plaquettes, c'est ce qui vous permet de cicatriser. Et en fait, si vous prenez encore en plus du Plavix qui fluidifie le sang, ça peut accroître un risque hémorragique. On n'en est pas là. Très bien. Très bien, donc je vais vous prononcer ça tout de suite, l'ibuprofène. Voilà, donc ça, 400 mg, donc un cachet toutes les 6 heures et ne pas dépasser, comme je vous disais, les 1200 mg par jour. D'accord. Vous avez besoin que je vous note les informations. D'accord. Donc, ne pas dépasser. Donc 1200 mg par jour. Voilà, donc faites attention, comme dit, les INS, hein, c'est d'utilisation quand même de relativement courte durée. Il ne faut pas prendre ça dans la longue durée, d'accord. Okay. Je vous mets la précaution quand même, hein. Très bien, excellent. Donc ça, on a ça, on a ça. Alors là, je vois qu'on a de l'inexium, d'accord. Donc l'inexium, c'est tout simplement un protecteur gastrique qui va de pair en fait avec les anti-inflammatoires. Alors c'est très simple, en fait, les anti-inflammatoires, ils peuvent un petit peu avoir un effet un tout petit peu corrosif, hein, par rapport à l'estomac. Et quand on prend de l'inexium, donc c'est un protecteur gastrique, donc on appelle ça même dans le jargon médical un inhibiteur de la pompe à protons. Donc c'est un terme un petit peu médical et un peu fumeux, on va dire. En fait, ça permet tout simplement d'agir comme un protecteur gastrique et de protéger votre estomac d'éventuels ulcères, tout simplement. Ça va très souvent de pair, en fait. Voilà. Alors, hop. Voilà, donc, ça c'est l'inexium, d'accord. D'accord, oui, alors, je vais vous mettre la posologie, bien sûr. Donc, ça. Je vous ai peut-être pas précisé, prenez bien les anti-inflammatoires au cours du repas, d'accord. Pas après, parce que justement, ça permet, avec l'alimentation, de limiter en fait l'effet un petit peu indésirable. C'est bon.
l'ibuprofène. Excellent, d'accord. C'est de côté, très bien. Donc ça c'est bon, d'accord. L'ibuprofène c'est bon. Paracétamol c'est bon. La codéine. Alors la codéine, je pense que déjà vous pouvez commencer par l'ibuprofène et le paracétamol combiné, puisqu'en fait la codéine c'est quand même un dérivé de l'opium. Et une fois, en fait, c'est transformé par votre foie en morphine, d'accord. Donc je dirais commencer déjà par l'ibuprofène et ensuite par, si vous voulez, aussi du paracétamol combiné, mais peut-être pas tout de suite à la codéine, d'accord. Là on est quand même sur une douleur d'intensité quand même relativement élevée, hein. D'accord, excellent. Très bien. Alors là j'ai du Sectral. Donc j'ai le générique, donc c'est de l'acébutolol. Alors pour la petite histoire, hein, il faut savoir que tous les médicaments hypertenseurs finissent par LOL. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez garder pour un petit peu vous remémorer si un jour. Donc ça en fait c'est dans le cadre de l'hypertension. D'accord. Vous en prenez déjà? D'accord, très bien. D'accord, donc ça c'est 400 mg par jour. Vous pouvez prendre donc 2 comprimés le matin directement, ou vous pouvez prendre un matin, un soir. Je vous le note aussi. D'accord, très bien. Alors donc je disais donc 2 comprimés, soit le matin, donc 2 comprimés le matin, ou un matin et un soir. Voilà. Ok, c'est bon pour vous. Super, je vous le mets de l'autre côté, hein. Ça c'est bon, bah dis donc, il y a quand même beaucoup de choses pour vous. Très bien, donc là on a du Levothyrox. Je reviens. Très bien, donc Levothyrox, donc ça c'est Levothyrox. Donc ça en fait c'est un médicament pour la thyroïde. Vous avez eu peut-être une prise de sang récemment qui mesurait votre TSH. D'accord. Et qu'est-ce que... D'accord, ok. Visiblement vous ne produisez plus assez de thyroxine, c'est ça? D'accord, très bien. Donc ça c'est tout simplement pour les personnes qui ont soit une ablation en fait de la thyroïde, soit la thyroïde qui ne produit plus assez d'hormones, hein, donc la thyroxine. Donc ça c'est fait tout simplement pour compenser en fait le défaut de votre thyroïde. Alors on va commencer par un petit dosage. Donc voilà, on va prendre 100, donc ça c'est prescrit, hein. Donc 100 mg, parfait. Donc ça vous pouvez prendre plutôt le matin, je dirais, hein. D'accord, je vous l'inscris aussi. Donc un comprimé le matin. Très bien, je vous mets de côté exactement. Super, Levothyrox c'est bon. Et donc pour finir, nous avons de la phosphomycine. En fait c'est du monuryl, hein. Voilà, oui, tout simplement. Donc ça c'est un antibiotique, d'accord. Je comprends mieux du coup la prescription de l'ECPU. Donc ça c'est dans le cadre de votre infection urinaire, tout simplement. Ok, très bien, donc ça je vous le cherche. Voilà, donc ça c'est à prendre directement en une seule prise, hein. Donc faites attention puisque certains en fait ont quand même font apparaître comme des petits dérangements au niveau intestinaux. C'est normal puisqu'en fait un antibiotique attaque les bactéries et parfois aussi les bonnes bactéries qui sont dans votre intestin. Et c'est la raison pour laquelle vous auriez peut-être potentiellement des troubles digestifs. D'accord. Donc à prendre très rapidement, d'accord. Ok, pareil. Ok, très bien. Est-ce que c'est tout ce qu'il vous fallait? D'accord. Ok. D'accord. Donc il semblerait que... D'accord. D'accord. Donc plutôt une crème qui vous permettrait en fait de... un petit pouvoir cicatrisant, c'est ça? D'accord. Un petit peu
application. Elle tient relativement bien et j'ai d'excellents retours. Vous connaissez un petit peu. D'accord. Donc, vous voyez, il y a quand même une bonne consistance. Voilà, tout simplement. D'accord, je vous le mets, super. Très bien. Alors, je peux également vous proposer une autre crème. Donc, celle-là, elle vient de chez La Roche-Posay. Donc, ça, c'est vraiment un concentré. Donc, ça, c'est beaucoup plus gras. Par contre, je trouve que les effets sont visibles beaucoup plus vite. D'accord. Par contre, c'est vraiment appliqué le soir parce qu'en fait, si vous mettez ça le matin et que vous portez des lunettes, vous pouvez avoir une tendance à avoir le visage un petit peu gras. Donc, c'est vraiment à vous de me dire. D'accord. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, un peu plus gras par contre. D'accord. Excellent. Donc, tout simplement, c'est la crème Cicaplast B5. Si peut-être vous avez entendu parler. D'accord. Super. Excellent. Très bien. Par rapport à vos problèmes de gencives dont on a parlé, je peux vous proposer. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, c'est un. Je sais pas si vous connaissez, c'est un dentifrice qui marche extrêmement bien. C'est Parodontax. Donc, c'est vraiment un produit qui attaque vraiment la plaque dentaire en fait, et qui limite les saignements. D'accord. Peut-être pas. D'accord, ok, pas grave. D'accord, excellent, très bien. Est-ce que peut-être je peux vous proposer en ce moment, on a une petite promotion sur du Berocca. Donc en fait c'est vraiment des petites pastilles à dissoudre dans l'eau. Regardez là, j'ai une petite promotion. Je sais pas si ça vous tente. En ce moment on en a un et un offert en fait, tout simplement. Donc ça vous fait quand même 30 comprimés goût orange. Vous en avez donc 60 pour le prix d'un. Est-ce que ça vous intéresse? D'accord. Très bien. Non mais vous pouvez aller voir aussi, il n'y a pas de souci. D'accord, excellent. D'accord. Vous disiez, vous voulez du fixe vaporub, très bien. Je vous en mets combien? Un seul. D'accord, très bien. Du fixe vaporub. Donc ça c'est une pommade que vous pouvez appliquer sur le thorax qui va vous aider à respirer un petit peu. Je pense que c'est pas trop mal dans votre cas, je vous le mets sur la boîte. Donc ça c'est appliqué le soir davantage, parce que c'est un petit peu gras. À appliquer le soir, excellent. Très bien, je vais pouvoir scanner votre ordonnance et vous la rendre du coup. Ah, ça marche bien. Voilà, ça je vais pouvoir vous rendre. Ça c'est donc votre carte vitale mise à jour. Parfait. Très bien, ça, donc ça c'est votre prescription. Donc hop, ça je le prends. Voilà, vous pouvez récupérer ça. Excellent. Très bien, très bien, très bien. D'accord, très bien. Je vous le mets avec. Voilà. Très bien. Donc je vais juste refaire le point. Très bien. Alors, donc on avait donc